Fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Sa dernière apparition le 20 avril 2024 à la Loggia de la basilique Saint-Pierre devant 50 000 fidèles a été l'occasion pour le souverain pontife de mettre l'accent sur la paix dans le monde, particulièrement en Afrique, où il a souligné les déchirures multiples causées par des conflits entre les peuples, entre États. Mais son message a été lu par un de ses collaborateurs proches. En pleine célébration de la résurrection du Christ, le pape François a tenu à mettre l'emphase précisément sur la République démocratique du Congo, dont les situations sécuritaires et humanitaires actuelles font les choux gras, sans omettre de mentionner le Soudan du Sud, le Soudan, le Sahel, la Corne de l'Afrique et la région des Grands Lacs. Le Vatican, par sa voix la plus autorisée, a émis sa compassion envers toute la communauté chrétienne en zone de conflit, privée de célébration de toute liberté religieuse. À cause des crépitements de balles, la peur de mourir, le pape François a exhorté les populations à, je cite, « ne pas céder à la logique de la peur qui enferme, mais à utiliser les ressources disponibles pour aider les personnes dans le besoin, lutter contre la faim et favoriser des initiatives qui promeuvent le développement. » Fin de citation. Le énième appel à la paix et au dialogue du pape François sonne comme une redondance inefficace dans les oreilles aussi bien des peuples que des pays continuellement agressés. C'est un appel qui reste linéaire avec celui de l'Union africaine, des organisations sous-régionales, africaines ou encore des Nations unies. Des appels qui se heurtent toujours au soutien impérialiste au bourreau ou à la faiblesse militaire des États et peuples agressés. Le pape François a livré son dernier message avant de tirer sa révérence le 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans.